Coucou tout le monde, donc on est mercredi, il est minuit 31. Donc je ne suis pas encore couchée. Aujourd'hui je vous ai pas pris pour débuter le vlog, donc je le commence maintenant. Tout simplement parce que ce matin j'étais un forum pour l'emploi spécialisé Cap Emploi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement pour les personnes qui ont un handicap de reconnu. Donc ça peut être divers et variés l'handicap, hein. Donc ça m'a pris une partie de la matinée. Ensuite, en début d'après-midi, moi j'étais morte, je me suis endormie. Ma chérie était faire son tatouage. Quand elle est revenue, elle a voulu regarder la télé. Donc on s'est posé dans la télé. Et après, elle s'est endormie. Et après, on a été chez ma meilleure amie et on est rentré il y a 1 heure. Donc voilà. Là, je vais continuer un peu mon carnet pour les sagas. Donc je mets le nom de la saga. Alors tous les tomes sont là. Donc il y a un code couleur tout simplement en bleu foncé. Ce sont les tomes que je possède déjà dans ma pile à lire. Je sais pas si vous voyez bien. Là par exemple, et qui sont entourés. Là par exemple pour la saga Reason to Breathe de Rebecca Donovan, on a le 1 et le 2 que j'ai. Et le 3 qui est en bleu ciel. Comme ça je pourrais repasser dessus une fois que je me le serais procuré. Et quand c'est des tomes... donc c'est les tomes parus que je ne possède pas en bleu clair. Et quand c'est des tomes qui ne sont pas encore parus mais qui doivent normalement paraître, ils seront écrits au crayon de papier, comme ça je pourrai gommer et mettre la bonne couleur derrière. Donc je vais continuer un petit peu ça parce qu'il est quand même minuit et demi, je commence seulement à être un petit peu fatiguée. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que la fatigue me tombe bien dessus, parce que sinon je sais que j'arriverai pas à dormir. Je vais passer mon temps à me retourner dans le lit, je vais me relever parce que je vais m'énerver en fait, et plus je m'énerverai, moins je dormirai. Donc ça sert à rien. Donc je vais continuer un petit peu ça, et puis dès que je sens que la fatigue elle est bien présente, je file au lit sans me poser de questions. En espérant que ce soit d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure et pas plus tard quoi. Sinon j'ai pas commencé encore, demain il sera trop tard, et je commencerai justement tout à l'heure après une bonne nuit de sommeil. Je vais dire demain, mais on a déjà passé la nuit. Enfin, on a déjà passé au lendemain, donc voilà. Donc je le lirai, et cette semaine vous risquez d'avoir pas mal de chroniques Rajo, puisque j'ai lu Nos âmes plurielles de Samantha Bailly qui vient de sortir. J'ai lu Marche à l'étoile d'Hélène Montarde, toujours chez Rajo, qui est sorti il y a peu de temps. Et je vais commencer, donc demain il sera trop tard, de genre quelque chose Tixier, toujours chez Rajo. Donc ça va faire pas mal de Rajo d'un coup, mais j'avais envie de les lire, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous reprendrai pas au moment d'aller me coucher, parce que ce sera vraiment le moment où je serai crevée, donc je vous épargne ma tête à ce moment-là. Sur ce, pour vous ça tout de suite, et puis moi ce sera après une bonne nuit de repos, je l'espère. A plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est toujours mercredi je crois. Oui c'est ça, il est 13h54. Donc je vous ai posté la vidéo du jour, je vous ai déjà fait ma chronique de Nos âmes plurielles. J'étais en train de faire ma chronique de Marche à l'étoile, et en fait là j'ai besoin d'une pause parce que je commence à avoir mal à la tête d'être aussi proche de l'écran de l'ordinateur. Donc je vais me poser tranquillement avec une distance bien raisonnable entre l'écran de télé et moi pour regarder un téléfilm de Noël. Et j'attends également ma commande de Saving Paradise, le tome 2 de Liz Steven, qui doit arriver dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Sauf que comme d'habitude la factrice passe qu'à 14h, 14h30, donc c'est super long quand on attend quelque chose. Alors comme pour le premier tome, je vais le lire en lecture commune avec Justine du blog et de la chaîne Lire une Passion. Et on le lira début de semaine prochaine, mais il me tarde d'avoir mon exemplaire dans les mains en tout cas. Et de voir, parce qu'en fait un morceau de ma chronique du tome 1 est publié apparemment sur la 4e de couverture du roman, et j'ai hâte de voir ça en direct en fait. Là j'en peux plus d'attendre, donc je vais me plonger dans le film, ça me changera les idées en attendant que le facteur passe. Et puis après le film, je bondis à ma boîte aux lettres pour découvrir si mon colis est là ou non. Sinon j'ai toujours pas commencé ma lecture de Demain il sera trop tard, parce que je veux d'abord finir ma chronique de Marche à l'étoile, parce que je veux pas me mélanger toutes les histoires etc, et que pour une fois vu que les livres sont lus, j'aimerais bien les chroniquer avant d'en lire un prochain. Surtout qu'il me reste encore des chroniques à faire, puisqu'il me restera ma chronique de La Nuit des Fugitifs publiée chez Rajo de Manon Fargueton. Alors je vous dis pas, cette semaine vous allez avoir 3 ou 4 chroniques de Rajo, de chez Rajo pardon. J'ai Remember, mais je ne sais toujours pas quoi dire dessus, donc je pense que je vais vous en parler en point lecture et que je ferai pas d'avis écrit dessus, tout simplement parce que je sais vraiment pas quoi dire de plus que ce que je peux vous dire dans un point lecture, donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà.
Donc il est, je crois que c'est dans la vidéo d'aujourd'hui justement que je vous en parle de celui-ci. Donc je pense que je vais laisser tomber la chronique écrite parce que je n'arriverai pas à donner mon ressenti avec des mots sur ce coup-ci à l'écrit. Donc je préfère laisser tomber plutôt que de bloquer pendant 2 mois dessus. Et après de toute façon je me souviendrai. Au bout d'un moment je ne vais plus me souvenir en fait de l'histoire assez en détail pour vous faire un avis dessus. Donc désolée mais ce sera comme ça pour ce coup-là. Et ensuite, il me reste à vous chroniquer Ever After Right, le premier tome de Shannon L, publié chez Hachette. Donc celui-ci, vous aurez une chronique. Je vais essayer de la faire cette semaine, mais vu qu'il me reste encore 3 à vous rédiger cette semaine, je ne pense pas vous mettre les 3, parce que je ne pense pas avoir spécialement le temps de toutes les mettre en ligne avant dimanche. Donc au pire, vous en aurez une, voire 2 tout début de semaine prochaine, et puis après, vous aurez les autres livres que j'ai lus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là tout de suite. Je ziote la télé en même temps pour être sûr que le téléfilm ne commence pas en même temps. Donc je vais vous laisser là. Je vais continuer en même temps que je regarde le téléfilm, bien sûr, le téléfilm à faire mon cahier avec mes sagas. Donc en fait je vais pas faire la page de garde, hein, mais en fait, j'ai fait donc les chiffres entourés sont les livres, les tomes parus que je possède dans ma pile à lire. Ceux qui sont écrits en bleu plus clair, qui ne sont pas entourés, ce sont les livres qui sont déjà parus mais que je ne possède pas. Et à certains endroits, on a, comme là, vous avez un qui est stabiloté, c'est parce que c'est le tome que j'ai déjà lu. Et où est-ce que je vois ça encore ? Et au crayon de papier, c'est les tomes qui seront apparaître, mais qui n'ont pas encore vu le jour en librairie. Donc voilà. Et j'ai décidé pour m'y retrouver plus facilement, en fait, de mettre une couleur de stabilo différente sur le nom de la saga en fonction de la bibliothèque sur laquelle ça se trouve. Parce que vu que j'ai quand même 7 bibliothèques, après c'est plus facile visuellement pour moi de savoir sur quelle étagère ils sont. Donc la première, elle est au stabilo bleu, la deuxième, elle est au stabilo rose, et la troisième, elle est au stabilo jaune. Donc voilà, c'est ma méthode d'organisation, mais voilà, c'était le seul carnet que j'avais pas encore eu le temps de me pencher dessus et de le faire. Donc là que le téléfilm commence, je vais le faire en même temps, comme ça m'avancera un petit peu. A tout à l'heure. De toute façon, je reviendrai vers vous pour le déballage de mon colis, donc d'ici 1h30, je vous retrouve. Heureux. Alors finalement, il est 14h18, c'est la pub, donc j'ai foncé à la boîte aux lettres pour voir, et il est là. Alors on va l'ouvrir ensemble, j'espère juste qu'il ne va pas arriver comme la lune est à nous qui est bousillée et que j'ai dû renvoyer, que maintenant j'attends l'ouvrir. Par contre au moins ça s'arrache en un morceau, ce qui est déjà pas mal. Je suis désolée pour le bruit parce que les emballages là font du raffut. Et donc, je vais rapprocher le caméscope, ce sera mieux. Et donc voici cette merveille qui est trop beau en bleu en plus. Il est vraiment magnifique. Et donc ici, vous pouvez voir un morceau de ma chronique du tome 1. Avec un morceau de la chronique de l'Irado. Donc je suis trop contente. Maintenant, il va falloir que je prenne patience jusqu'à peu près lundi, je pense, pour pouvoir l'entamer avec Justine. Et le lire. Bon, nous connaissons, il va vite être torché, hein. Et il fait 312 pages. Donc voilà. Mais j'ai hâte de me plonger dedans, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est juste... ça donne juste trop envie. Mais j'ai vraiment hâte. Et il est vraiment trop beau. Et puis alors ça, j'ai envie de vous dire, je ne pensais jamais que ça m'arriverait un jour. Donc je suis juste complètement aux anges. Et je pense que je vais l'emmener à Montreuil pour me le faire dédicacer par Lise parce que j'ai déjà fait dédicacer le tome 1 et je veux ma dédicace dans celui-ci, il n'y a pas moyen. Donc voilà, bon, le film va reprendre, donc je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc il est 15h30, le téléfilm de Noël vient de se terminer à l'instant. Désolée pour ma tête, hein, je ne suis pas préparée, je suis comme ça. J'ai bien avancé puisque j'ai fait 2 bibliothèques de plus dans mon carnet de saga. Sachant que j'ai quasiment
beaucoup plus de saga que de one shot, donc forcément ça me prend du temps. Là je vais me bouger le cul et je vais aller finir ma chronique de Marche à l'étoile. Et après je sais pas si je commence mon livre, si je m'occupe d'abord de la vaisselle, je verrai bien l'heure qu'il est quand je finirai ma chronique. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, donc je vous reprends tout à l'heure. Puis je vais essayer de monter le vlog aussi de samedi, dimanche, lundi pour que vous l'ayez en ligne dès demain. Coucou tout le monde, on est jeudi, je viens de regarder en plus, 16 novembre, il est 8h29, donc je me suis levée tôt. Et hier soir je vous ai pas repris parce qu'après j'ai été me coucher, mais j'ai commencé, demain il sera trop tard. Et bon, je n'ai pas lu grand chose puisque j'ai lu 10%. Donc là, je vais me replonger dans ma lecture et avancer un petit peu. Pour l'instant, j'avoue que 10%, je sais pas trop quoi en penser. On suit notre héros, Virgile, qui est à long terme. Parce que dans ce monde, en fait, il y a des tests qui existent pour déterminer à quel âge vous allez mourir. Sauf en cas de meurtre ou de suicide, votre âge, que ce soit la maladie, la vieillesse, etc., tout est pris en compte et vous avez un terme. Donc vous avez les courts termes qui n'atteindront pas l'âge adulte, vous avez les moyens termes qui atteignent à peu près la trentaine maximum, et vous avez les longs termes. Donc Virgile est à long terme puisque c'est à 87. Et il reçoit un appel affolé de sa mère lui disant de surtout pas rentrer à la maison puisqu'il y a les brigades. Alors j'ai pas retenu les noms. Enfin, il y a 2 brigades qui le recherchent et qui veulent l'arrêter, alors que normalement ils les arrêtent uniquement quand ils sont en fin de terme. Donc il y a la brigade du terme et l'autre, je ne sais plus, brigade des forces spéciales, je crois, quelque chose comme ça. Et on ne sait pas trop ce qu'ils lui veulent ni pourquoi, donc là il a tenté de s'enfuir. D'un autre côté, on suit, je crois qu'elle s'appelle Lou. Oui, c'est ça, Lou. On ne sait pas beaucoup de choses sur elle, si ce n'est qu'elle analyse et elle espionne clairement ce qui se passe au niveau des brigades, le nombre de personnes qu'ils arrêtent. Et à chaque fois pour les arrestations, normalement on a le terme des personnes arrêtées. Sauf que là, elle se rend compte qu'en l'espace de 1h30, 2h, 16 personnes ont disparu, dont on ne connaît pas le terme, et que tout ça est bien bizarre. Donc elle essaie de savoir qu'est-ce que c'est qui cloche, mais pour l'instant, j'en sais pas plus, donc voilà. Donc pour l'instant, on sait pas grand-chose, mais on rentre direct dans le vif du sujet, en tout cas ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je me replonge dans ma lecture et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Je pense que je vais lire jusqu'au téléfilm de Noël qui a lieu à midi, bien sûr, à 10h05 sur TMC, qui sera un invité de Noël. Et puis après, je regarde le téléfilm, je mange et il faudra que j'aille faire quelques courses. En fait, clairement, j'avais la flemme de gratter la voiture ce matin. Et là, il fait vraiment très, très, très froid. Donc je vais attendre que les températures deviennent un peu plus chaudes, même si ce ne sera pas grand chose. Mais en tout cas, j'aurai pas à gratter la voiture. Ce sera déjà bien. Re tout le monde, donc on est toujours jeudi 16 novembre. Il est 12h36. Donc je vous reprends, donc j'ai regardé le téléfilm, j'ai regardé la vidéo swap de Maud et j'en suis à 76, enfin c'est 76 pages mais sur ma liseuse c'est pas le bon nombre de pages en fait. Donc j'en suis à 32% de demain il sera trop tard. Et honnêtement je sais pas quoi en penser. En plus il y a quelque chose qui se profile et je pense savoir déjà ce que c'est. Donc je pense qu'il y a une révélation qui va absolument... Enfin, au moins une révélation qui va absolument pas me surprendre. Et puis, je sais pas. C'est une dystopie, mais... Il y a des choses qui sentent le déjà vu et pour l'instant, je suis pas convaincue, quoi. Donc, je vais aller jusqu'à 50%. Et on verra si arrivé à 50% ça me donne envie de continuer ou pas, parce que si ça me plaît pas plus, j'irai pas au-delà de la moitié du roman, sachant que le roman fait plus de 420 pages. Donc je veux bien lire la moitié et j'apaiserai à ce moment-là. Là je vais continuer ma lecture. Et puis quand je serai arrivée au 50%, je vous reprendrai pour vous dire si au final je continue ou pas en fait. Voilà. Bonsoir tout le monde, on est toujours jeudi. Je suis désolée, j'ai la voix qui déraille. Il est 22h32. Je viens de finir demain, il sera trop tard. Mais juste avant, je vais vous dire une chose avant que j'oublie. Et j'ai une nouvelle bougie
la nouvelle tartelette Yankee Candle qui est en train de brûler et c'est une tuerie. Et c'est la saveur de Noël. Alors j'ai gardé l'emballage et c'est biscuit choco caramel ou alors le nom en anglais c'est Magic Cookie Bar. Je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet, mais c'est une tuerie cette bougie. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment une odeur de ouais, de chocolat et de caramel mélangé, c'est excellent. Bon, sinon pour en revenir à la lecture, je viens de finir Demain il sera trop tard. Alors, comme je vous le disais, c'est une dystopie où les gens ont leur avenir de décider en fonction de leur terme. Donc, c'est-à-dire l'âge à laquelle il a été calculé qu'ils allaient mourir en fait. Exception faite du suicide ou des meurtres, accidents, etc. qui, eux, ne sont pas prévisibles. Mais pour tout ce qui est maladie, vieillesse, etc. Donc, les plus vieux ont les meilleurs postes, les moyens ont des postes quand même assez importants, et puis alors les moyens, les courts termes ont les boulots clairement de merde et une vie misérable. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a 2 listes qui ont été changées. Il y a 20 termes 87 qui en fait sont des termes 21. Donc on réduit leur existence par 4. Et donc il y a une liste de 20-21 qui en fait sont des 87. Et en fait, on va suivre toute cette enquête, essayer de démêler qui est qui. Et en fait, le gouvernement veut les retrouver et les éliminer pour éviter que les choses ne se sachent et que ça empire. Voilà pour le résumé. Après, je dois avouer que l'idée de base était très intéressante. Maintenant, j'ai pas vraiment plus accroché que ça en fait. L'écriture de l'auteur, dans un sens, elle se lit assez vite, elle est plaisante à lire. Et dans un autre, il y a des choses qui m'ont énervée parce qu'on a un logo R entouré dans un rond, qui est quand c'est la propriété de quelqu'un, enfin d'une entreprise, etc., qu'ils ont le monopole dessus. Et on a le symbole de l'infini, donc ce logo-là, quoi, qui apparaissent tout le temps dans le livre. Mais tout le temps, je veux dire, au milieu d'une phrase, vous allez avoir des fois 7 ou 8 mots d'affilée, avec à la fin de chaque mot, avant la virgule, vous avez le R dans le rond, ou le symbole de l'infini. Au bout d'un moment, on a compris, c'est pas la peine de nous en foutre. Je me suis pas amusée à compter combien il y en a en tout dans le récit, mais je vous dis pas le nombre de signes que ça doit faire à la fin du roman, quoi. C'est juste, je comprends pas l'intérêt, surtout qu'on nous explique ce que le R signifie au début du livre, alors qu'on nous le dit dans les premiers chapitres pour qu'on arrive à démêler ce qui est régi par des firmes, etc. Ok, mais au bout d'un moment, c'est bon, on a compris, pas la peine de nous le répéter, parce que même quand les mots sont répétés ou les termes sont répétés, on nous remet ce logo. Donc j'ai trouvé ça un peu lourd à la longue en fait. Arrivé à la moitié, j'en avais clairement marre de retrouver ce R dans un cercle et le symbole de l'infini. Après, ouais, le sujet de base de cette dystopie était intéressant. Mais, je sais pas. Je trouve qu'on... Alors on avance à un certain rythme, hein. Dès le début ça commence, sur ça il n'y a pas de problème, les passages sont quand même très dynamiques, il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, c'est pas le souci. Mais j'ai trouvé que la fin, en fait déjà c'est une fin ouverte, donc je préfère préciser, ceux qui n'aiment pas les fins ouvertes, clairement passez votre chemin, parce que du coup moi je ressors avec un sentiment un peu de déception, parce que je déteste les fins ouvertes, c'est pas nouveau, donc voilà. Et en plus, en fait, un des personnages fait une découverte. Le chapitre s'arrête, on passe à l'épilogue, qui fait quelques pages, et c'est fini. Ok, sauf que j'aurais aimé voir comment ce qu'ils avaient découvert allait agir sur le reste. Surtout qu'il y a un personnage qu'on suit, ça s'arrête comme ça. Et ça reprend dans l'épisode comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas ce qui est arrivé pour lui en attendant. Enfin, il y a des choses comme ça qui... Surtout que l'épilogue se passe juste derrière la fin du chapitre, en fait. Hein. Mais... Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a pour un des personnages. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne nous sont pas dites, en fait.
Et ça m'a posé problème en fait qu'on nous expédie la fin si rapidement et qu'on nous explique pas le pourquoi du comment. Et comment faire pour... ouais, je sais pas, il y a un manque d'explication pour moi sur cette fin. Ça manque de... Ça manque de détails, ça manque d'explications et j'ai l'impression qu'on a voulu vite finir le roman et voilà. Donc je suis très mitigée sur le roman parce que les idées de base étaient très bonnes. Après on se pose aussi énormément de questions. Mais je sais pas, je l'ai fini parce que voilà, je voulais quand même voir où l'auteur avait voulu en venir. Mais ouais, c'est pas une lecture que je retiendrai bien longtemps malheureusement. Donc en fait le prochain livre que je vais lire ce sera Tous nos contretemps, dont je vous mets la couverture quelque part par là. Donc c'est... je sais plus de qui c'est, ça commence bien. C'est un livre publié chez Brajlon qui est sorti il y a peu de temps et qui me fait pas mal envie. Donc c'est encore une fois de la science-fiction. De ce que j'ai vu, il y a aussi un voyage dans le temps, enfin dans le passé, ouais, des voyages dans le temps. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais pas si je le commence maintenant ou pas parce que je suis fatiguée. Donc je vais peut-être plutôt essayer d'aller dormir en espérant que ça fonctionne. Donc ouais, je vais clôturer le vlog ici. Vu que vous avez la journée de mercredi et jeudi, vu que mardi je n'ai pas vlogué. Et puis demain j'en commencerai donc un nouveau où je lirai donc tous nos contretemps. Et ce week-end je vais essayer également de lire Rédemption, le tome 2 qui est aussi le dernier tome de la série de Enelsi Ismail publié chez Sharon Kena. Donc voilà, j'espère que vous avez pris toujours autant de plaisir à suivre ce nouveau vlog. Un prochain vlog arrive très prochainement. Très prochainement. Oh ouais, il est peut-être temps que j'aille me coucher en fait. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours. Ou si vous avez lu le livre Demain il sera trop tard, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.